Shalom. Soyez puissamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez environnés de la présence de Dieu, soyez environnés du Saint-Esprit. Que l'Éternel, le Dieu que j'honore avec tant de persévérance, vous bénisse ce soir. Que le Saint-Esprit vous illumine et que la bénédiction soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec Ignace, et vous êtes bien sur notre chaîne TV Myriade, la chaîne TV du Myriade. Myriade veut dire Ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. En ce jour de grâce, en ce jour béni, en ce dimanche, je voulais encore partager ce moment avec vous. Que ce soit un moment de paix, d'allégresse, de bénédiction, un moment dans lequel quelqu'un va recevoir quelque chose de particulier. Que l'Éternel vous bénisse et que le Saint-Esprit soit abondamment dans votre vie. Je vais juste nous mettre une petite musique instrumentale. Je précise que je n'ai pas de droit d'auteur sur les musiques de ce direct. Voilà, ce sont des chansons chrétiennes que j'utilise. Je bénis la vie des auteurs, je bénis la vie des chantres, je bénis la vie de tous ces musiciens qui nous amènent dans la grâce, dans la bénédiction, dans l'élévation. Et je n'ai pas de droit d'auteur. Je le précise, je n'ai pas de droit d'auteur. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de me trouver une musique instrumentale parce que nous allons commencer aussitôt et nous n'allons pas durer dans ce direct. Nous allons essayer de nous prendre 30 bonnes minutes de prière et de proclamation. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis, soyez puissamment bénis. Je sais que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes des bien-aimés de l'Éternel. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous croyez en l'Éternel et vous voulez recevoir quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de bon dans votre vie. Si vous êtes là ce soir aussi, c'est parce que vous croyez en l'onction que l'Éternel a mise sur ma vie. C'est pourquoi je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis votre vie. Je bénis tout ce que vous avez. Que Dieu, l'Éternel, le Dieu que nous adorons, ne cesse d'agir en votre faveur. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais je suis rempli de joie en ce moment. Je suis rempli d'allégresse parce que j'ai compris que la joie est une force, la joie est une puissance. Ce sont les hommes forts qui arrivent à avoir la paix et la joie malgré toute épreuve et toute situation. J'aimerais vous communiquer cela. J'aimerais que cela soit dans votre vie. C'est un outil très puissant, c'est un outil très fort de pouvoir surmonter toute épreuve, toute difficulté avec la paix et la joie. C'est en cela qu'on voit les élus de Dieu. Ah, que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Permettez-moi de prier pour vous avant de continuer. Merci Père pour cette présence massive ce soir. Ceux que tu as prédestinés et choisis pour assister à ce direct sont présents. Et nous voulons ce soir bénéficier de ta grâce.
Nous voulons bénéficier de tes bienfaits et nous savons que tu es présent pour nous bénir. Éternel, je suis un homme, mais toi, tu es Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus, que ta présence et ta divinité environnent une personne. Nous voulons nous opposer à tout esprit d'attaque, de blocage, de malédiction, d'échec et de blocage. Nous voulons que ton seul nom soit glorifié. Ouais-moi, Seigneur, car je suis ton serviteur, et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes présent, mettez-moi des cœurs. Si vous êtes là, mettez-moi massivement des cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs et continuez à partager le direct. Si vous êtes connecté, vous devez partager au moins une dizaine de personnes, à une vingtaine ou une cinquantaine de personnes dans vos groupes. N'assistez pas, ne regardez pas le direct, n'assistez pas sans partager. C'est une offrande que vous faites à d'autres personnes. Partagez massivement. C'est une bénédiction. On reçoit une bénédiction en partageant parce qu'on permet à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce dans laquelle nous sommes. Donc partagez, n'arrêtez pas de partager. Même quand vous écoutez, partagez, mettez les cœurs, partagez et continuez à partager. C'est comme si vous faites la promotion du direct pour que d'autres personnes puissent en recevoir. Ne soyez pas égoïste, permettez à d'autres personnes de venir recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui ne voient pas les notifications de mes directs. Ils voient ça en retard. Parce que tellement Facebook m'avait bloqué un moment, il y a des personnes qui voient en retard. Donc, si vous partagez massivement, ils vont le voir. Donc, partagez. Et vous qui avez été bloqué, vous qui ne voyez pas les notifications, ce que je vous conseille, c'est de vous désabonner à la page et de vous réabonner à la page. Ça va vous permettre de voir les notifications. Donc voilà, partagez massivement le direct, mettez les cœurs, partagez, n'arrêtez pas, partagez, invitez des personnes, protégez le direct aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, n'arrêtez pas, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je fais le reste. Vous partagez seulement, partagez, mettez les cœurs pendant que vous écoutez. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, avant de commencer, parce que nous allons avoir un petit moment intense de prière en ce dimanche, avant de commencer, je voulais vous parler du site. Alors, pour ceux qui sont déjà allés sur notre site, voilà le site sur le téléphone, je vous le montre. Alors, le site, c'est le site du Myriade. D'accord? Alors, ça, c'est sur le téléphone. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Alors, pour aller sur le site, vous cliquez, vous allez sur Google, vous tapez www.myriadefrance.net. Alors, quand vous rentrez sur le site, il y a plusieurs rubriques sur le site. Il y a la page d'accueil. Voilà. Ça, c'est la page d'accueil. OK. Je continue. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a, comme on appelle, programme hebdomadaire. Vous allez voir, on parle de nos programmes hebdomadaires. Vous vérifiez, vous allez voir à quelle heure on fait les directs. Comme ça, vous êtes informés. Il y a Myriade TV. Alors, quand vous allez sur Myriade TV, ne vous attachez pas juste aux deux vidéos que vous voyez. Allez-y en bas. Vous voyez? Là, vous voyez en bas, il y a la musique. C'est-à-dire que sur le site, vous pouvez être sur le site en même temps en train d'écouter de la musique comme si vous écoutez la radio. De la musique chrétienne, mais qui va vous édifier. Une musique qui va vous faire du bien. Parce que c'est vraiment du bon son, de la musique chrétienne. Mais voilà, on a fait des sélections. C'est sur le site. Vous allez pouvoir les écouter. C'est très bien. Alors, vous descendez. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. Vous voyez là, c'est marqué YouTube. C'est sur la chaîne TV. Hein. Vous cliquez sur le lien YouTube qui est là. Et vous allez automatiquement sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez en même temps. Donc, quand vous allez sur la chaîne YouTube, vous voyez automatiquement toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur YouTube pour chercher les vidéos, d'ici directement, quand vous cliquez sur le site, sur le lien de YouTube, vous allez directement sur la chaîne YouTube. Ok, je continue. Après la chaîne TV, bon, vous avez la partie paiement en ligne. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent faire des offrandes, ceux qui sont bénis, qui ont envie de soutenir le ministère. Vous avez cette rubrique. Voilà, vous pouvez là aller faire une offrande, faire un don, faire ce que vous voulez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ok, je continue. Vous allez voir après, il y a la partie témoignage. Alors, vous voyez la partie témoignage est là. Voilà, ça, tout ça, ce sont des témoignages. Alors, je recommande à tous ceux qui ont été bénis par le Seigneur, qui ne peuvent pas laisser des audios, de nous laisser des témoignages brefs, des petits résumés de témoignages que vous envoyez sur WhatsApp. Vous envoyez sur WhatsApp, nous allons prendre ces petits témoignages sans marquer votre prénom, votre nom de famille et tout ça, parce qu'on veut être discret. Et on met ces témoignages sur le site pour pouvoir édifier aussi d'autres personnes. Donc, tu es venu à l'opération en l'envoyant, Dieu a fait quelque chose, tu es venu à une réception, Dieu a fait quelque chose, pendant un direct, tu as été béni. Voilà, tu laisses un témoignage, il ne faut pas que ce soit long, quelque chose de bref. Et on le prend, on le met sur le site. Voilà, c'est très important, que Dieu vous bénisse. Alors, voilà la partie dont je vais vous parler, le blog. Le blog. Quand vous allez sur le site, il y a la partie blog. Vous voyez, c'est cette partie-là, c'est marqué blog. Alors, sur cette partie, c'est intéressant parce que, vous voyez ici, regardez, je clique là. Vous voyez, là, je clique, hop, c'est fait ou pas? Là, voilà, vous voyez? Vous pouvez vous abonner, en fait, sur la partie blog. Je vous explique. Quand vous cliquez sur la partie abonnement, ce qui se passe, c'est que, excusez-moi, j'ai un son qui passe ici qui ne m'arrange pas. Voilà. Quand vous cliquez la partie blog, vous allez voir que ici c'est marqué nom. Il y a un endroit c'est marqué nom, email. Comment pouvons-nous vous aider? C'est fait exprès. C'est comme si vous vous abonnez en fait sur Facebook. Ça veut dire quoi? Parce que sur la partie blog, j'envoie des messages, j'écris des tests, je mets des exhortations, des édifications et des petits messages de motivation. Donc, si vous cliquez là et que vous vous abonnez à la partie blog, dès que j'envoie une exhortation, dès que j'envoie un message d'édification, dès que j'envoie un message de motivation, avant que ce soit sur Facebook, vous êtes les premières personnes à voir. C'est-à-dire que vous avez... C'est comme si on vous prévient, de la même manière qu'on vous prévient sur Facebook quand je suis en direct, pap, on vous prévient pour dire, le bishop vient de publier une exhortation. Le bishop vient de publier une édification. Et puis vous allez lire, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien. Donc quand vous allez, allez-y sur la partie blog, c'est important. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner au site. Parce que quand vous êtes abonné au site, ça veut dire que vous ne ratez aucune actualité. Donc, abonnez-vous au site. Comme ça, tout ce qui est fait, vous êtes les premières personnes à savoir, avant même qu'on balance sur Facebook. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage de s'abonner. Et ceux qui sont abonnés sont des personnes privilégiées. Ça veut dire que c'est comme s'ils font partie d'un cercle. Ils font partie d'un cercle. Voilà, c'est très important. Et c'est des gens... C'est comme s'ils font partie de mon entourage. C'est très, très, très important. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez à la partie blog, de vous abonner. Vous cliquez juste sur là, la petite enveloppe qui est là. Vous cliquez là. Vous mettez votre nom, vous mettez votre boîte mail. Vous écrivez quelque chose. C'est parti, c'est fini. Vous êtes abonné. Ça veut dire que dès que j'ai quelque chose, vous avez la notification. Voilà, c'est très important. J'aimerais vous expliquer ça aujourd'hui parce que je ne vous l'ai jamais expliqué. Bon, après, dans le site, il y a la partie communauté. Le site vient d'être le site est tout neuf. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être mises bientôt. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors,
Il y a aussi l'équipe. Voilà, on a mis quelques photos, mais il y a d'autres photos. On a des équipes en Afrique, on a des équipes un peu partout. Les photos vont venir bientôt. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le site est très jeune, il est tout neuf. Et on ne peut pas trop charger un site, c'est pas bon. Et il y a l'équipe, voilà. Il y a l'équipe qui est là, je vous en ai parlé déjà. Après, il y a quoi d'autre? Après, il y a connectez-vous. Hop. Connectez-vous aussi, vous pouvez vous abonner. À connectez-vous. Ça veut dire que vous avez toutes les notifications. Dès qu'il y a quelque chose sur le site, vous êtes les premières personnes à savoir. C'est très important, faites-le. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a que je ne vous ai pas dit? Après, il y a mon compte. Vous pouvez ouvrir un compte sur le site. Vous avez votre compte sur le site. C'est comme si vous avez ouvert un compte Facebook, en fait. Vous avez un compte Facebook sur le site. C'est-à-dire que vous avez votre compte personnel à vous sur le site. Donc, allez-y jusqu'en bas, cliquez sur mon compte, ouvrez votre compte. C'est très important. Donc, je voulais quand même vous expliquer ça aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Je voulais vous expliquer pour que vous puissiez le savoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez-y sur le site, visitez-le, surtout, surtout, surtout. Toutes ces parties que je viens de vous dire. Regardez, là, j'ai cliqué sur la chaîne TV, vous voyez, je suis automatiquement sur ma chaîne YouTube. Vous avez toutes les vidéos de YouTube. Dès que vous cliquez sur le logo là, lorsque vous cliquez là, regardez, vous cliquez ici là. Voilà, vous allez, chaîne TV, vous cliquez sur le logo de YouTube, hop. Dès que vous cliquez, vous êtes sur YouTube. C'est très important. Et surtout, vous descendez en bas, vous allez voir ici, c'est la musique. Là, c'est la musique. Vous voulez écouter du bon son chrétien, vous cliquez là. C'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Yahweh soit sur votre vie. Je pense que j'ai pris du temps pour bien vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas trop forts sur Internet. Ils vont sur le site, mais ils ne savent pas qu'il y a des choses à faire. J'ai voulu quand même vous orienter un peu ce soir. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner sur le site. C'est important. De la manière que tu t'es abonné à Facebook, tu peux t'abonner sur mon site. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons passer un moment merveilleux de prière. Un moment merveilleux de grâce. Un moment merveilleux de bénédiction. Chers frères et sœurs, je ne voulais pas perdre trop le temps. C'est pourquoi je vais vous demander de prendre Ésaïe chapitre 42, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 42, s'il vous plaît. Je vais commencer avec ce passage d'Ésaïe 42 ce soir. Et nous allons terminer par un psaume. Ce soir, c'est un peu personnel parce que nous avons fini l'opération Allons au voyant. Beaucoup de personnes ont été bénies. La grâce de Dieu a été sur la vie de beaucoup de personnes. Et le Seigneur continuera pour tous ceux qui sont venus à l'opération Allons au voyant. Alors ce soir, je voulais bénir. Je voulais bénir tout le monde. Je voulais bénir toute personne. Je voulais bénir ceux qui croient à mon onction. Je voulais bénir ceux qui ont participé à l'opération Allons au voyant. Et je voulais aussi vous dire que l'opération Allons au voyant est finie. Je prends un petit moment de retraite pour me ressourcer. Et vous êtes quand même invité, vous qui voulez me contacter, à contacter la secrétaire. Elle va vous enregistrer, on vous donnera des rendez-vous pour que je puisse vous recevoir. Voilà, là ce n'est plus l'opération Allons au voyant, ce sont des réceptions comme je faisais d'habitude. Alors ne vous inquiétez pas, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui c'est un jour de bénédiction. C'est un jour de bénédiction. Prenez Ésaïe chapitre 42. Je vais commencer la lecture. Merci Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit, excusez-moi, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues.
Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point, et il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici le verset qui m'intéresse ce soir. Je pouvais prêcher avec ce passage, mais je ne suis pas venu prêcher. Et ce passage nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage nous parle de loin de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. Le verset 8 m'intéresse ce soir. Voilà. Le verset 8 m'intéresse ce soir. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est le verset qui m'intéresse d'abord ce soir, avant que nous continuions. Frère, si je suis là ce soir, c'est pour donner gloire à Dieu. Si je suis là ce soir, ce n'est pas pour donner gloire à un homme. Il dit l'Éternel, je suis l'Éternel, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. J'ai compris que Dieu est jaloux. Dieu est très 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 jaloux. Et il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est que nous donnons sa gloire à un autre. C'est que nous donnons sa gloire à une autre personne. L'Éternel aime qu'on lui donne sa gloire. La gloire de l'Éternel est quelque chose de personnel. La gloire de l'Éternel est quelque chose de précieux à ses propres yeux. Il dit l'Éternel qu'on ne donne pas sa gloire à une autre personne. Qu'on ne donne pas sa gloire à autrui. Mais combien de fois nous avons donné la gloire de Dieu à une autre personne? Combien de fois nous avons donné la gloire de Dieu à un pasteur? Combien de fois nous avons donné la gloire de Dieu à un prêtre, à un bishop, à un pape, à une église, à une personnalité? Ce soir, je veux que toute la gloire soit à l'Éternel. Parce que je suis convaincu que l'Éternel est en train d'agir dans la vie d'une personne. Je suis convaincu que l'Éternel est en train de renouveler la destinée d'une personne. Je suis convaincu que l'Éternel a déjà sa main, son histoire dans la vie d'une personne. Que toute la gloire lui soit donnée. Toute la gloire soit donnée à notre Dieu. Toute la gloire. Frère, à partir d'aujourd'hui où tu m'entends, dans ta vie, ne donne aucune gloire qui appartient à Dieu à une personne. Donne-lui toujours la gloire. Parce qu'il dit, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. C'est écrit, verset 8 d'Ésaïe 42. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom.
et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, ni mon honneur aux idoles. C'est quoi les idoles? Les idoles, ce n'est pas seulement les fétiches. Hein. Je dis, je ne prêche pas ce soir, mais je suis obligé de vous parler. Les idoles, ce n'est pas seulement les fétiches. Oui. Tes lunettes peuvent être des idoles pour toi. Tu aimes tellement tes lunettes que ça peut être une idole pour toi. Tu aimes tellement tes bouts d'oreilles, ça peut être une idole pour toi. Ah, tu aimes tellement ta chevalière, ça peut être une idole pour toi. Tu aimes tellement ta femme, elle peut être une idole pour toi. Tu aimes tellement ton mari, il peut être une idole pour toi. Il y a même des gens qui disent, oh, mon idole, c'est telle star. Mon idole, c'est tel artiste. Mon idole, oh, cet acteur de cinéma, c'est mon idole. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles. L'idole, c'est quoi? C'est ce qui vient prendre la place de Dieu dans ta vie. Quand on parle d'idole, c'est quelque chose qui remplace Dieu dans ta vie. Ta propre vie peut être une idole si tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Si tu considères quelque chose plus que Dieu, tu considères une personne plus que Dieu, tu considères une église plus que Dieu, tu considères un objet plus que Dieu, ton travail plus que Dieu, ta femme, tes activités, tes affaires, si tu aimes l'argent plus que Dieu, ça devient une idole. L'idole, ce n'est pas le fétiche, forcément. Ce n'est pas parce que il y a un fétiche qui est là, tu es devant matin, midi, soir, je t'adore, tu es mon fétiche, tu es mon idole. Ce n'est pas ça seulement l'idole. Hein. L'idole, c'est ce qui va venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. L'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et Dieu dit, il ne peut pas donner sa gloire à une idole. Qu'est-ce qui est une idole dans ta vie? Dieu dit de lui donner toute la gloire. La gloire est à lui. Mais qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie? Est-ce ton travail? Est-ce quelqu'un? Est-ce qu'une activité? Tu peux être un artiste chrétien. Mais est-ce que ton talent est une idole pour toi? Tu peux être un bon pasteur, un bon prédicateur, un bon prophète. Mais est-ce que ta vie, ton honneur, ta gloire est une idole pour toi? Donne gloire à Dieu. Toute la gloire lui appartient. À partir du moment où tu prends la gloire de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai commencé mon moment de prière avec vous par ce verset pour qu'une personne sache que toute la gloire est à Dieu. Même si le bishop a prié pour toi que tu es guéri, la gloire est à Dieu. Si tu es venu à l'opération non-voyant, tu as reçu un miracle, la gloire est à Dieu. Si je t'ai donné une révélation, c'est ça accompli, la gloire est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui me donne, c'est Dieu qui donne à qui que ce soit, c'est Dieu qui donne à ses serviteurs. Si le Seigneur me dit demain tu n'as plus de vision, j'ai plus de vision. Il me dit demain tu n'as plus de révélation, j'ai plus de révélation. Et même s'il me dit demain tu vis plus, je vis plus. S'il me dit je te retire la respiration ce soir, il me la retire. Toute la gloire est à lui. Je veux qu'on rende gloire à Dieu ce soir. Je veux que l'honneur soit à lui. Je voulais bénir le Seigneur pour l'opération à l'envoyant qui a eu lieu. Et je voulais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui me suivent depuis un moment. Je voulais prier pour vous et je voulais que toute la gloire soit à Dieu. Toute la gloire pour les révélations que j'ai reçues, qui se sont accomplies. Celles qui sont en attente, que toute la gloire soit à Dieu. À lui seul la gloire. C'est pourquoi je vais élever ma voix tout à l'heure et nous allons prier ensemble. Mais avant de lever ma voix, je vais lire un psaume avec vous. Parce que ce soir, je suis venu vous bénir. Je suis venu prier avec vous ce soir. Je suis venu
adresser des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction. Je ne suis pas venu prêcher en ce dimanche. Je suis venu vous donner quelque chose d'exceptionnel. Je veux que mes paroles créent des choses dans votre vie et que la gloire soit à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume. Psaume chapitre 64, s'il vous plaît. Psaume 64. Nous allons aujourd'hui prier avec le psaume 64. Nous allons prier avec le psaume 64, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 64. Alors je lis le psaume 64, s'il vous plaît. Au chef des chants, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent les crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Et ce soir, je voudrais bénir le nom de l'Éternel, chers frères et sœurs. Le psaume 64 dit, « Oh Dieu, écoute ma voix. » Nous sommes maintenant en train de prier. « Oh Dieu, écoute ma voix. » Je prophétise ce soir que l'Éternel puisse écouter ta voix. Je prophétise ce soir que l'Éternel écoute le cri de ton cœur, le cri de tes entrailles. Que les pensées de ton cœur, les prières qui tressaillent dans ton âme, que les douleurs qui sont au plus profond de ton cœur soient entendues par l'Éternel. Oh my God. Oh Dieu, écoute ma voix. Voici une personne qui crie à Dieu et qui dit à Dieu, je suis en train de crier, mais écoute ma voix. J'ai besoin que tu entendes ma voix. J'ai besoin que tu écoutes ma voix. J'ai besoin, Seigneur, que tu écoutes ma voix. Il dit, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. La personne qui est en train de crier à Dieu, c'est toi et moi. C'est une personne qui reconnaît qu'il a des ennemis, qui reconnaît qu'il a des blocages, qui reconnaît qu'il a des difficultés. Il y a des situations qui sont plus difficiles que lui. Il y a des situations qui sont pénibles. Et la personne n'a pas de solution. Et la personne dit à Dieu, protège-moi contre l'ennemi. Et la personne précise à Dieu, l'ennemi que je crains. C'est-à-dire que la personne se trouve impuissante devant la situation. Il dit, je le crains.
Je crains l'ennemi. Il y a trop de sorciers levés contre moi, ne me laisse pas seul. Il y a trop de mystiques levés contre moi, ne me laisse pas seul. Le blocage est contre moi. La jalousie est contre moi. La méchanceté est contre moi. Ils ont pris mon nom pour aller dans des loges, dans des lieux sacrés, des lieux démoniaques. Ils ont enterré mon nom dans les Canaries. Ils ont enterré mon nom sous l'eau. Ils ont enterré mon nom dans les forêts. Ils ont bloqué mon mariage. Ils ont bloqué mon élévation. Ils ont bloqué mon enfantement. Ils ont dit que je ne vais pas accoucher. Ils ont dit que je ne vais pas enfanter. Ils ont dit que moi, je ne pourrai jamais avoir de mari, avoir de femme. Ils ont dit que moi, je ne vais jamais m'en sortir. Ils veulent que je sois dans la poubelle tous les jours de ma vie. Oh Dieu, je les crains. Ils sont nombreux. Aie pitié de moi. Le psalmiste est en train de dire, Dieu, je ne peux pas combattre tout seul. Je sais que Jésus est mort pour moi. Je sais qu'il est mort à la croix. Je sais que tout est accompli. Mais je ne peux pas tout seul. J'ai besoin de toi dans ce combat. À ma gauche, j'ai des ennemis. À ma droite, j'ai des ennemis. Devant, j'ai des ennemis. Derrière, j'ai des ennemis. Je ne sais plus à qui me fier. Aie pitié de moi. Une personne est en train de craindre. Une personne est en train de craindre. Elle a peur de la mort. Elle a peur de ce que les gens font. Elle ressent des attaques. Elle ressent des blocages. Il y a même des personnes qui dorment. Et qui dans leurs rêves sont poursuivis. Il y a des personnes qui sentent des présences dans leur maison. Il y a des personnes, quand ils arrivent au travail, ils ont l'impression qu'on a mis des choses contre eux au travail. Ils disent, Dieu, ils sont nombreux. Mes ennemis sont nombreux. Aie pitié de moi. Oh my God. Et ce soir, cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi qui entends ma voix. Cette personne, c'est toi qui m'écoutes. Toi et moi, nous sommes en train de dire à Dieu, écoute notre voix, Seigneur. Aie pitié. Nous réclamons que la pitié ce soir. Nous réclamons que ta pitié. Nous voulons que tu agisses. Parce que nous ne voyons pas tout ce qui se passe dans le spirituel. Ah! Lorsque nous dormons la nuit, nous ne savons pas qui nous combat. Nous ne savons pas le nombre de personnes qui nous en veulent. Nous saluons certains, nous embrassons certains, nous disons bonjour à certains, nous disons à certains, je t'aime, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ami. Mais au fait, la plupart d'entre eux sont nos ennemis. Oh Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Viens combattre pour nous. Oh Dieu, viens nous protéger. Voici la prière que nous faisons ce soir. Seigneur, ouvre tes yeux. Ils sont nombreux. Nous ne pouvons pas compter nos ennemis. Mais nous avons besoin de toi. Au fait, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, nous. Au fait, nous ne savons pas ce qui va se passer après-demain. Dans cette nuit même, nous ne savons pas ce qui va se passer. Dans 2 jours, nous ne savons pas. Dans 3 jours, nous ne savons pas. Dans une semaine, nous ne savons pas. Nous voyons que ce que Dieu nous montre, nous voyons que ce que Dieu veut nous montrer. Mais, quelqu'un sait qu'il est attaqué. Quelqu'un sait qu'il a des blocages. Et la personne est en train de dire, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante, des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue. C'est avec leur langue qu'ils nous tuent. Ils nous calomnient. Ils nous attaquent. Ils nous accusent. Ils nous insultent. Ils nous méprisent. Ils nous maudissent. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Oui, les paroles sont tellement amères. Ils disent des paroles méchantes pour nous faire du mal. Ils veulent que les paroles nous brisent. Ils veulent que les paroles nous tuent. Ils veulent que les paroles nous méprisent. Ils ont dit, tu ne vas pas réussir. Ils ont dit, tu ne vas pas te marier. Ils ont dit, tu n'auras jamais d'enfant. Ils ont dit, tu resteras pauvre. Ils ont dit, qui tu es misérable. Ils nous ont dit des paroles qui nous ont blessés plus qu'un couteau, plus qu'une
femmes. Oh my God. Ils lancent des traits. Leurs paroles sont amères. Les paroles sont aiguisées pour nous faire du mal, Seigneur. Aie pitié, Dieu. Aie pitié, Dieu. Aie pitié, Dieu. Il dit pour tirer en cachette sur l'innocent. Et ils sont lâches, Seigneur. C'est en cachette qu'ils nous attaquent. Ils ne viennent pas devant nous pour nous dire « je t'aime pas ». Ils ne viennent pas devant nous pour nous dire « je te déteste ». Ils ne viennent pas devant nous pour nous dire « je te méprise, je t'aime pas, je veux te tuer ». C'est en cachette. Ils le font en cachette. Ils nous critiquent en cachette. Ils nous calomnient en cachette. Ils nous méprisent en cachette. Ils nous accusent en cachette. Oh! C'est en cachette. Deux fois, nous croyons que ce sont nos frères. Mais en cachette, ils sont prêts à nous tuer. Deux fois, nous croyons que ce sont nos amis. Mais en cachette, ils veulent nous détruire. Deux fois, nous croyons que ce sont les membres de notre famille. Mais en cachette, doucement, calmement, en cachette, ils veulent nous détruire, oh Dieu. Ils tirent sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. C'est des lâches. C'est des hypocrites. Ils nous font croire qu'ils nous aiment. Ils disent mon frère, ma soeur, mon cousin, ma tante, mon oncle, mon ami, mon frère en Christ, mon collègue. Mais ils nous tuent en cachette. Et nous voulons crier à Dieu ce soir. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils nous tendent des pièges. Des fois, ils viennent vers nous, semblant de venir avec amour. Mais ce sont des pièges. Ils nous tendent des pièges. Ils veulent que nous tombions dans les pièges. Pour qu'ils nous accusent, pour qu'ils nous calomnient, pour qu'ils nous livrent en public. Oh Dieu! Ils disent que personne ne verra le piège. Mais toi, tu vois les pièges. Ils méditent des crimes. Ils veulent nous tuer. Il y a un sorcier dans un village qui veut tuer quelqu'un. Il y a un mystique qui veut tuer quelqu'un. Il y a un jaloux qui veut éteindre quelqu'un. Il y a un méchant qui veut éteindre quelqu'un. Mais je vais ordonner à ma qualité de prince de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, à ma qualité de prophète des nations, à ma qualité de prophète des mystères, je vais proclamer sur la vie de tous ceux qui m'entendent et qui m'écoutent, que nul ne pourra t'atteindre. Oh, quelqu'un est en train de me dire Amen. Je vais proclamer que c'est le retour à l'envoyeur. C'est un boomerang. Ce qu'ils ont lancé contre toi est en train de retourner contre eux. Ce qu'ils ont fait contre toi est en train de retourner contre eux. Les paroles qu'ils ont dites contre toi est en train de les détruire. Je dis ce qu'ils prévoient contre toi est en train de les ruiner. Ah! Quelqu'un me dit Amen. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Oh, ils sont frappés. Je les vois dispersés. Je vois tes ennemis dispersés. Je vois les sorciers de ton histoire dispersés. Je vois les mystiques de ton histoire dispersés. Je vois les jaloux de ta destinée dispersés. Je vois ceux qui veulent t'éteindre dispersés. Je vois ceux qui veulent t'anéantir dispersés. Je vois ceux qui veulent briser ton histoire dispersés. Je vois ceux qui sont contre ta destinée dispersés. Oh, j'annonce qu'ils sont dispersés. Oh, ils se retourneront les uns contre les autres. J'ai prophétisé et ça s'accomplira. Leur langue a causé leur propre chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Et ils ont cru qu'ils avaient une bouche pour te maudire, mais leur langue a causé leur chute. Ils ont cru qu'ils avaient une bouche pour t'accuser, mais leur langue a causé leur chute. Ils ont cru qu'ils avaient une bouche pour t'anéantir, mais leur langue a causé leur chute. Ils ont cru qu'ils avaient une bouche pour te critiquer, mais leur langue a causé leur chute. Ils ont cru qu'ils avaient une bouche pour te calomnier, mais leur langue a causé leur chute. Oh, je suis rempli de l'onction.
Je suis rempli de l'onction. Pendant que je proclame, je sens l'onction m'environner, me remplir, m'inonder. Et je veux dire à une personne que je suis convaincu que tu es exaucé ce soir. Oh my God. Je suis rempli de l'onction. Je suis en train de voir des murs brisés. Je suis en train de voir des personnes délivrées. Pendant que je suis en train de proclamer, il y a des personnes qui sont en train d'être délivrées chez elles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des chaînes aux pieds et aux mains qui sont en train d'être brisées. Je suis en train de prophétiser qu'il y a des personnes qui sortent du cercueil. Je suis en train de prophétiser que la pauvreté prend la fuite dans une maison, dans une famille. Vos enfants qui étaient troublés dans leurs études sont en train d'être restaurés. Je suis en train de prophétiser que le célibat fut une maison, une famille. Oh, je suis en train de prophétiser que le siècle est en train de s'enfuir. Oh, je vois la main céleste sortir en masse pour combattre. Pendant que je proclame, je vois les anges qui descendent en aussi grand nombre pour combattre en votre faveur. En ma qualité de prophète de nation, en ma qualité de ouan de Dieu, en ma qualité de prophète de mystère, mes yeux sont ouverts. Et maintenant, je suis connecté aux entités. Je suis connecté aux anges célestes. Je vois certains avec les bâtons. Je vois certains avec l'épée. Je vois certains avec la trompette. Et je suis en train de prophétiser que, oh, quelque chose est en train de se passer chez vous. Je dis, il y aura des témoignages. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tomber chez eux. Il y a des gens qui sont en train de crier chez eux en ce moment où je parle. Il y a des gens qui sont en train de pousser des cris de délivrance, de restauration. L'onction de Dieu est en train de toucher la vie d'une personne chez elle. Oh, je vois une femme qui est en train de vomir maintenant. Elle est en train de vomir l'envoûtement qui lui a été lancé pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Tu es en train de vomir maintenant. My God! Le juste se rejouera en l'Éternel, cherche en lui son refuge. Oh my God. Ce n'était pas prévu. Mais pendant que j'étais en train de proclamer, l'onction de Dieu est descendue sur des personnes chez elles à la maison. J'ai vu une femme en train de balbutier en langue. J'ai vu une autre personne en train de vomir. J'ai vu quelqu'un tomber sous l'onction. J'ai vu les anges de Dieu en train de combattre pour la vie d'une personne. Et je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un que l'échec a pris la fuite. Je suis en train de proclamer dans la vie d'une personne que le blocage a pris la fuite. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Et je vais accorder à 3 personnes. Je vais accorder à 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes qui sont sous l'onction de Dieu en ce moment. Pendant que je parle, ce n'était pas prévu. 3 personnes qui sont sous l'onction de Dieu en ce moment. Mon numéro WhatsApp, c'est... Mon numéro WhatsApp, c'est 00 33 6 19 98 68 95. Maintenant, tu appelles. Tu appelles tout de suite. Tout de suite, quelque chose est en train de se passer. Je donne juste 5 minutes pour ça. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Les 3 premières personnes qui appellent, parce que l'onction est sur les vies, reçoivent quelque chose de particulier maintenant même. Tout de suite. Je n'attends pas longtemps. 5 minutes. Je regarde l'heure. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Je regarde l'heure. 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 Tellement de... Oh my God. 5 minutes, il est 21h55. 21h55, il est. 5 minutes.
Quelqu'un est sous l'onction pendant que j'ai prié tout à l'heure. Dépêche-toi d'appeler. 19 98 68 95. Ok. Il y a un appel. Allez, allô? 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 Oui, Allô? oui. Je vous écoute, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle pour la prière comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez reçu quelque chose pendant que je priais? Oui, j'appelle. Oui. Je n'ai pas senti quelque chose, mais Ok, vous n'êtes pas concerné. D'accord. Je dis les personnes, quelqu'un qui a reçu quelque chose de particulier. Donc, je vous D'accord, recevrai prochainement. Excusez-moi beaucoup. Je vous recevrai. Maintenant, si C'est pas vous grave, voulez une merci. prière particulière, vous pouvez contacter la secrétaire. Mais là, je suis sous l'onction et je veux être en contact avec les personnes qui ont reçu quelque chose de particulier pendant que j'étais en train de prier. Voilà. Soyez bénis. D'accord. Merci. Oui, merci. Alléluia. Ok. Il reste combien de temps? Combien de temps? Il reste 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Tu me diras que tu es sous l'onction, tu n'as pas pu appeler, tu vas m'appeler après. Après le direct, je ne reçois pas. Donc, la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, si tu es sous l'onction, fais un break et appelle-moi. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que j'ai reçu une décharge qui est... Waouh. Allô? Allô? Oui. Waouh. L'onction est forte sur moi, sur ma tête. Samaro broko shaka bayala kanti karabasi karaboshi. Ine ma broko sika mayalasi. Embeko shaka rabasundere shika. Kari shadbi shabon kurumalas baro kumayase. Etembeko saka bayalontum yasa. Empikolo. Une onction est sur ta vie particulièrement aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me dire, femme, je ne te connais pas. Tu as traversé tellement d'épreuves dans ta vie. Tu as traversé des difficultés, trahison, déception, abandon. Dieu est en train de me dire cela. Et pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur me dit qu'il a décidé de te renouveler. Le Seigneur me dit qu'il a décidé de renouveler ton histoire. Ceux qui se sont moqués de toi comprendront aujourd'hui que ton Dieu est vivant. Et il y a une couronne sur ta tête. Et il y a quelque chose de particulier qui commence dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui est un nouveau départ. Tu es la personne que je voyais en train de balbutier. Maintenant démarre une nouvelle saison dans ta vie. Je te conseille, femme, après ce direct, de contacter ma secrétaire parce que je vais encore libérer une grâce sur ta vie et t'orienter. Il y a aussi un don de prophétie et de révélation qui est dans ta vie. My God. Allô? Loki Makoshi. J'avais un appel. J'ai essayé de décrocher, ça a coupé. Je rappelle la personne parce que j'ai plus de temps, je ne peux plus trop attendre. Leko Moyo Sakabayo Lokoshi. Inema Prokoshi. Allô? Oui, allô? Oui, Kamayo. Oui. Oui, sois béni. Bonsoir, Bishop. Bonsoir. Oui, en fait, pendant la prière, j'étais sous onction, même j'ai parlé en langue. Oui. Voilà, donc C'est la... tout à l'heure... C'est la première fois que tu parles en langue? Non, pas Ok. forcément. Ok, l'esprit t'a saisi et tu t'es mis à parler en langue. C'est ça? Ok. Voilà, très très fort. Ok. Très, très fort. Ok, je vais prier pour toi. Quelque chose de nouveau est en train de commencer dans ta vie. Le Seigneur est en train de me parler de restauration. Le Seigneur est en train de me parler d'élévation. Le Seigneur est en train de me parler d'un nouveau départ. Pendant que je te parle,
Je vois comme s'il y a eu des vagues, beaucoup de vagues. Et en même temps, je vois à l'instant comme si la mer s'est calmée. Et le Seigneur me dit que maintenant tu vas en destination de la grâce. Et tu vas en destination de la bénédiction. Et le Seigneur me dit que ce qu'il avait prévu pour toi, depuis longtemps qu'il avait prédit dans ta vie, va commencer à se réaliser. Ceux qui t'ont délaissé viendront à toi. Ceux qui t'ont repoussé reviendront à toi. Dieu est en train de me dire qu'il va te repositionner dans la position à laquelle tu n'espérais même pas. Il y a une huile fraîche qui est en train de commencer dans ta vie. Tiens-toi bien. Maintenant, tu vas commencer à faire beaucoup de songes. Oh my God. Tu vas commencer à avoir beaucoup de songes. Et Dieu va te parler dans les songes. Dieu va te révéler des choses dans les songes. Et quand il va te parler, ce que Dieu t'a révélé va s'accomplir. Quand tu vois quelque chose, il faut écrire. Il faut écrire parce que ça va s'accomplir. Et il y a des choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles. Il y a quelqu'un à qui tu tenais, qui était au fond de ton cœur, qui t'a délaissé. Jusqu'aujourd'hui, tu veux que cette personne revienne à toi. Pendant que je suis en train de proclamer, le cœur de la personne est en train d'être touché. La personne même est en train de chercher maintenant la solution. Comment revenir dans ta vie? Et l'Esprit de Dieu me dit, tu seras surpris à partir de cet instant, à partir de ce moment, quelque chose de nouveau est en train de commencer dans ta vie. Reçois encore cette onction. Cette nuit, tu vas continuer. À chaque fois que tu vas vouloir prier, tu vas sentir que tu dois parler en langue. N'arrête pas de parler en langue, parce que c'est l'esprit qui va prier. Ça sera très fort. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Amen. Krema. Kourabababa. Je suis désolé. J'ai dit 2 ou 3 personnes. Et là, j'ai eu 2 personnes. Il est 22 heures. Oh my God. Ok, je prends la 3e personne. Et on arrête. Allô? Allô? Oh, je n'arrive pas depuis qu'on a commencé, mon Dieu. Je ne fais que prier en langue. Je n'arrive pas à arrêter. L'onction est sur toi. L'esprit me dit, voici une prophétesse. Je ne sais pas qui tu es. L'Esprit de Dieu me dit, voici une prophétesse. 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 Une nouvelle onction, une huile de grâce, une huile de bénédiction et d'excellence est en train de descendre dans ta vie. C'est un nouveau départ. Et c'est quelque chose de nouveau qui commence dans ta vie. C'est quelque chose de nouveau qui commence dans ton histoire. Il y a une trompette dans cette bouche qui ne va plus s'arrêter. Je vois la louange prophétique et je vois le prophétique dans cette bouche. Le Seigneur me dit, dis à ma servante, je l'ai oint. Je l'avais promis depuis longtemps que je l'utiliserai. Et dis à ma servante, le don de guérison, le don de miracle, le don de restauration et le don de prophétie est sur sa vie. Dis-lui que j'ai décidé de l'élever financièrement. Dis-lui de ne plus s'inquiéter. Et que tout ce qu'elle avait perdu, je lui ramènerai. Et je commencerai un nouveau départ avec elle. Que cette couronne, ma soeur, ne quitte plus jamais ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. J'ai dit 3 personnes, 2 à 3 personnes, j'ai eu 3 personnes, je m'arrête. Si ce n'était pas prévu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. Nous avons eu des personnes qui étaient sous l'onction pendant que je priais, je les ai vues. Dieu merci, ces personnes ont appelé. Si vous voulez vraiment rentrer en contact avec moi pour que je puisse vous soutenir dans la prière ou vous orienter, vous avez 2 possibilités. Vous partez sur mon site. Vous pouvez vous inscrire sur le site, pour vous abonner sur le site. Et je vais vous recevoir. Dans les cas contraires, vous pouvez aussi appeler mon secrétariat. Mais il est préférable d'aller d'abord sur le site pour qu'on puisse vous orienter à la secrétaire. Donc,
Tout à l'heure, quand je finis le direct, vous allez voir sur le générique de la fin le numéro du secrétariat qui est affiché. Alors notez ce numéro et vous appellerez le secrétariat pour pouvoir demander un rendez-vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit ne cesse de vous enivrer. Je vais bénir maintenant toute personne qui m'écoute. Je vais bénir la vie de toute personne qui m'entend. Je veux que la grâce de Dieu soit sur la vie d'une personne. Je veux que la bénédiction enivre la vie d'une personne. Quelqu'un qui m'entend, celui dit simplement Amen. Quelqu'un qui m'écoute, celui dit simplement Amen. Si tu étais malade, reçois la guérison. Si tu avais un blocage, reçois le déblocage. Si tu attendais un miracle, reçois ton miracle. Que le Dieu que je sers, avec tant de persévérance, te visite aujourd'hui même, à cet instant même, à ce moment même. Sois étonné pour tout ce que le Seigneur va commencer dans ta vie. Au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas pour tes ennemis. Ils sont déjà vaincus. C'est eux qui seront ton tapis d'élévation, ton escalier d'élévation, ton ascenseur d'élévation. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi que personne ne pourra enlever. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vous recommande de réécouter ce direct après. Et de prier encore avec ce direct. Ça va vous faire du bien. Partagez-le massivement. Écoutez ce direct. Priez avec ce direct. Invoquez le Seigneur encore avec ce direct. Ça va vous faire du bien. Partagez-le. Invitez vos frères et sœurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Abonnez-vous à notre page Facebook. Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Et s'il vous plaît, allez-y sur notre site www.myriadefrance.net. Vous pouvez vous abonner, comme je l'ai dit au départ du direct, à notre site internet. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu ne cesse de vous enivrer. Ne manquez de rien dans votre vie. Que la bénédiction vous accompagne. Shalom, shalom, shalom.